Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon pour un nouveau bricolage sur du photovoltaïque. J'ai réalisé il y a quelques semaines, voire mois maintenant, un premier bricolage concernant un petit montage pour se chauffer gratuitement avec du photovoltaïque. Le montage ici est toujours utilisé, fonctionne toujours même. Alors, je vous avouerai que vu les températures actuelles, je pourrais néanmoins m'en passer. Mais j'ai un autre montage en parallèle qu'on va voir juste après, qui, pour des questions de simplicité, j'ai laissé tel quel. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout le bordel, mais grosso merdo, j'ai du photovoltaïque qui arrive, qu'on verra après, qui passe dans un compteur d'énergie et c'est bêtement gaspillé dans une résistance. Voilà, c'est juste le concept de base. Et moi, je me suis câblé en parallèle de la résistance, où je suis venu mettre un premier convertisseur buck, une batterie au lithium faite maison, et ici, un autre convertisseur buck, réglable avec un petit écran, tout ça. La référence à un DSP 5005. Et l'objectif est de pouvoir recharger un ordinateur portable avec tout ce petit montage en solaire. Je vous en avais parlé dans la première vidéo par rapport au petit bricolage, que j'avais l'intention de faire ça. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cela. Avant de voir le montage bien en détail, je vous propose déjà de voir d'où vient l'énergie et de voir un petit peu mon petit parc photovoltaïque. Donc, comme dans la première vidéo, voici mon parc photovoltaïque équipé de 2 panneaux solaires montés en série. J'aurais pu très bien les monter en parallèle et même ça aurait été bien plus adéquat pour le montage parce que les convertisseurs c'est pas plus de 40 volts alors que là, si je mets pas ma résistance, je monte à des 41 volts et des conneries comme ça. Voilà, au moins ça permet de limiter un petit peu la résistance. Mais il aurait été plus adéquat de les mettre bien entendu en parallèle, même si plus de pertes sur la longueur du câble, tout le bordel. Mais bon, moi j'ai voulu faire simple pour les connexions. J'ai branché en série, c'était le plus simple que j'avais à faire. Sinon, c'est des panneaux solaires qui sont annoncés à 175 watts de mémoire dans ces alentours-là. Voilà mon parc photovoltaïque, il n'a pas changé. Et de toute façon, par la suite, j'ai l'intention de le mettre au potager pour l'irrigation, tout le bordel. Parce que comme je suis en train de revoir un petit peu tout, il faut un peu plus de puissance. Néanmoins, je divague encore. On se retrouve maintenant à l'intérieur pour voir le montage un peu plus en détail. Nous sommes maintenant de retour donc à l'intérieur. Ici, toujours l'arrivée photovoltaïque par là. Je vous montre rapidement néanmoins le compteur, le petit module wattmètre que j'ai installé. Alors, au niveau tension, donc je suis déjà un petit peu trop élevé, comme vous pouvez le voir, 38,4 volts pour des convertisseurs qui avaient 40 volts au maximum, c'est un peu limite. Niveau puissance que je prends là, je suis à 140 watts, ce qui est correct parce qu'avec la résistance, je tourne aux alentours des 70, soit 2 fois plus. Après, ce qui est intéressant de montrer, c'est au niveau énergie. On pourra quand même constater que j'ai pris l'équivalent de 54 kWh, ce qui n'est pas rien depuis que le montage est installé, donc depuis que j'ai publié la première vidéo. 54 kWh, c'est grosso modo la consommation de mon domicile sur 8-9 jours. Donc, c'est peut-être pas grand-chose au point de vue d'une maison. Néanmoins, on pourra souligner que la résistance ne consommait que très peu par rapport à la capacité du parc qui aurait une puissance installée aux alentours des 400 watts crête. Ensuite, donc, je pars du plus ici, le moins juste là, les 2 fils. Ici, sur un convertisseur buck, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si jamais vous voulez reproduire cela. Le convertisseur buck, lui, a une tension qui est réglée à 25 volts pour pouvoir recharger la batterie. 4,2 x 6, ça fait 25,2 volts, je crois. Moi, j'ai préféré mettre un petit peu moins que pile poil, on ne sait jamais. Le courant, il est réglé au pifomètre, en sachant que là, j'ai 4 AQ en série. Elles peuvent accepter peut-être 1,5 ampère, je crois, de mémoire. Donc, dans tous les cas, vous pouvez charger à 4-5 ampères ce genre de batterie sans problème. C'est des NCR 1850B, je crois, de mémoire. De toute manière, vous pouvez vous référer à ma vidéo de construction de cette batterie avec la vidéo en fiche avec le petit i. Ici, j'ai une interconnexion, donc j'ai l'arrivée du chargeur de batterie qui arrive sur des Wago, donc qui recharge ma batterie. Et ensuite, je pars également vers le convertisseur qui va aller recharger le PC. Donc, ce qui signifie que quand je ne recharge pas d'ordinateur, toute l'énergie part dans le pack de batterie, donc pour la recharger. Et quand je vais recharger le PC, une partie va recharger la batterie parce que habituellement le courant, j'ai réglé plus pour charger la batterie. Et l'autre partie va aller pour le PC. Dans le cas où il ne viendrait plus avoir assez de photovoltaïque,
le convertisseur est en toute logique, hein, je ne suis pas persuadé, équipé d'une diode en sortie, donc ça évite les retours de courant en inverse. Donc il n'y a pas de danger spécifique en toute logique. Mais bon, encore une fois, truc chinois, on se méfie. Et donc quand on n'a pas de soleil, c'est la batterie qui vient se décharger pour charger le PC. Je mets en place le PC, un petit peu tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire le test, hein, tout simplement. Et on se retrouve juste après. Une fois donc le PC branché, on peut constater que ça recharge sans aucun problème. Alors, sans aucun problème, je laisse néanmoins le suspense au montage, car sur mon PC normal, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Parfois ça charge pas. J'avais essayé avec l'autre convertisseur avant, allez savoir. En tout cas là, sur celui-là, en titillant bien la prise, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme électronique dans les chargeurs officiels. À mon avis, ça doit pas être du standard pour que ce soit si compliqué à mettre en charge. Là par exemple, je vais démarrer le PC et je peux mettre ma main à couper que ça va s'éteindre. Ça va arrêter la charge. Je l'ai déjà fait en amont, donc là je tourne cette petite mise en application à l'arrache parce que visiblement sur mes PC de marque Acer, ça ne fonctionne pas des masses. Néanmoins, si vous le refaites, soyez en connaissance de cause que vous pouvez détériorer votre PC si vous faites mal le réglage de la tension du courant et les câblages. Donc, si vous faites ça, soyez sûr. Je préfère mettre des mises en garde pour pas qu'après on vienne me dire que c'est de ma faute, qu'il y en a certains qui ont grillé leur PC parce qu'ils l'ont refait et qu'ils l'ont mal refait parce qu'ils y connaissent pas grand chose tout simplement. Alors je démarre tout de suite le PC. Donc là, il y a eu une petite baisse au... Ah bah là, visiblement, ça semble fonctionner. Alors, sûrement parce que vraiment, sur ce PC-là, la batterie était vraiment ultra à plat. Donc ça doit être pour ça que ça n'avait pas plus abouti que ça durant mes précédents tests. Ça montre que ça fonctionne comme il se doit. Le PC est en train de démarrer. Je vous montre juste comme ça. Il est en train de démarrer. Donc, je vous reprends une fois que j'ai démarré tout bien proprement. Et on verra un petit peu également la consommation qu'il peut y avoir. Donc on se retrouve une fois le PC démarré. Alors c'est un vieux coucou que j'ai pas démarré depuis très longtemps. Ça fait peut-être 6 mois qu'il n'a pas tourné limite. Donc un petit peu d'attente avant qu'il démarre bien, surtout que c'est toujours un disque dur. J'ai pas changé pour mettre un SSD dessus, j'avouerai. Donc sinon au niveau recharge, on est toujours bon. J'en ai profité pour renfoncer la fiche et ça a l'air de fonctionner. Alors, visiblement, ça fonctionne très bien sur ce PC-là. En tout cas, au début, c'était pas bien parti, mais là, ça a l'air d'être très bon. Sur mon nouveau PC, le plus récent, en tout cas, celui que je me sers tout le temps, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais en tout cas, là, ça fonctionne très bien. Il charge comme il se doit. Je vous montre ça tout de suite. Alors, il est très long à réagir, donc il faut juste un petit peu de patience. One eternity later. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, 32% déjà. Alors 1 minute jusqu'à la charge pleine, ça faisait exactement la même chose avec le chargeur officiel. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce PC, il bug totalement au niveau de l'estimation de temps de charge. Mais je crois qu'il a plus ou moins tout le temps fait. En tout cas, ces dernières années, il l'a toujours fait. Depuis que j'ai mon nouveau PC, en tout cas, je l'ai toujours vu plus ou moins comme ça. Néanmoins, il charge, c'est principal, ça, comme il se doit. Donc, c'est une grosse réussite pour ce petit montage. Je vous refais un petit peu tout le tour de l'installation. Comme ça, au moins, vous pourrez revoir une dernière fois tout le bordel. Donc, j'ai l'arrivée photovoltaïque. Hein. J'ai conservé ici la résistance d'une précédente vidéo qui est disponible en fichier avec le petit i pour chauffer gratuitement avec le solaire. Là, ici, j'ai toujours le compteur wattmètre. Donc, comme ça, vous voyez bien un petit peu l'énergie, tout ça. Donc, 162 watts. On est à l'heure actuelle, donc c'est plutôt pas mal du tout. Moi je me suis branché en parallèle, donc le moins ici, le plus là-bas. Ici j'arrive sur un convertisseur buck qui va me permettre de recharger la batterie, régler à 25 volts et à un ampérage indéterminé, j'avouerai. Recharge de batterie 6S4P, tout passe par le même connecteur. Donc j'ai une partie du courant qui va directement à ma batterie sur les 4 ampères 41
et il y a une partie qui est déviée directement pour recharger le PC. Comme je le répète, hein, l'objectif c'est que si jamais il vient avoir plus de solaire, on puisse toujours charger le PC. Et c'est une expérience que je vais même faire tout de suite, car on n'a pas encore fait cette partie-là. Je vais tout simplement débrancher l'arrivée solaire. Donc je vais débrancher ici le moins sur mon Wago, ce qui va couper toute l'arrivée solaire jusqu'au convertisseur. Lui, il a une diode en sortie, donc il craint, en toute logique, hein, je touche du bois, parce que bon, les électroniques chinois, on n'est jamais fiable à 100%, mais il ne craint pas les retours de courant à l'envers. Et donc, on va recharger le PC uniquement avec la batterie. Donc, je débranche la batterie. On peut constater donc que le PC charge toujours. Hein. Je peux vous montrer ici. Voilà, le PC est toujours en charge. Sauf que j'ai un petit hic sur le convertisseur. Il n'a pas de protection en inverse. Donc, j'ai du jus qui repart. La LED d'ici est allumée et j'ai un courant de 350 mA qui repart se décharger ici dans la résistance. Donc, bien entendu, dans ces cas-là, on vient rajouter une diode sur la sortie, de préférence une diode Schottky, on va mettre. Alors, je remets juste le solaire entre deux. Voilà. Les diodes que vous pouvez mettre ici à la sortie du convertisseur, vous pouvez en récupérer très facilement dans les alimentations de PC fixe. Alors, juste avant de se quitter, je vais quand même faire un petit test avec mon PC, l'autre PC que j'utilise tout le temps, pour voir si jamais ça fonctionne et on se retrouve juste après. Bon, je viens de tester encore une fois avec mon PC, deuxième PC perso, celui que j'utilise. Ça ne veut pas fonctionner. Ça plafonne toujours à 10 mA et rien ne se passe. Je vous refais la petite démonstration, mais là, donc je vais baisser un petit peu attention parce que j'ai fait quand même quelques autres tests avant. Je vais mettre aux alentours de 19,4 volts. Le chargeur est indiqué pour délivrer 19,5. Alors j'ai mesuré en réalité à vide, il délivre 19,17. Mais bon, là dans tous les cas, je reste dans les specs par rapport à ce qui est indiqué sur le chargeur. J'ai allumé, j'ai mis 5 ampères en réglage, en sachant que le chargeur est capable d'en délivrer jusqu'à 9,5, un truc comme ça. Donc là ensuite, j'essaie de le brancher. Donc je vais toujours en essayant d'aller avec le plus grande délicatesse pour essayer de trouver le point où ça fonctionne bien. Et voilà, ça fait ça. Parfois le courant il varie, ça fait des sauts, ça fait ça. Ça fait tout le temps ça et c'est tout. Donc, et ça ne veut pas charger, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être plus de sécurité sur le nouveau PC. Allez savoir. Bon, en tout cas, moi, j'arrête ici pour ce petit bricolage qui va être déjà beaucoup trop long. Si jamais vous voulez que j'essaye de faire une vidéo complète dessus, un vrai DIY, je veux dire avec une arrivée solaire bien propre dans un beau caisson imprimé en 3D, avec les convertisseurs qui vont bien dessus, une petite batterie intégrée ou alors je ferai en sorte de mettre celle-là dedans. Si vous voulez que je refasse tout ça bien au propre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai cela ultérieurement en tout cas. Les questions, c'est en commentaire comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter et mettre un énorme like. L'engagement est super important pour augmenter le référencement des vidéos. Si vous voulez soutenir mes différents projets, vous pouvez directement le faire via le petit cœur ici quelque part en dessous. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est gratuit, donc faites-le. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.